Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mardi 2 juin 2020 et dans cette vidéo on va voir ensemble un petit peu comment se passe la mise à niveau d'une Ubuntu avec un GNOME pur qu'on aurait modifié. Alors je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois de cela sur Ubuntu, comment restaurer le bureau GNOME Vanilla, le GNOME pur. Donc on était parti d'une Ubuntu 19.10 ici avec le GNOME personnalisé sous Ubuntu. Et puis, on avait installé des petits paquets, on avait personnalisé l'écran GDM, et puis, au fil du temps, on s'était retrouvé sur un bureau GNOME traditionnel sur lequel j'avais installé quelques extensions ici comme Dash2Dock, et on se retrouvait avec un GNOME, tout ce qu'il y a de plus classique, et plus le GNOME unitifié, on va dire ça comme ça, de Ubuntu. D'ailleurs, je vous ai fait un article sur Linuxtrix qui traite du sujet. Alors, ça c'est bien, mais dans les commentaires, on m'avait dit hey Adrien, ça se passe comment si jamais on met à niveau notre Ubuntu vers une version plus récente? Bonne question. Est-ce que tout casse? Est-ce que tout explose? Et c'est ce qu'on va voir. Donc là, on part sur une Ubuntu. Donc ici, vous voyez, c'est le GDM classique. Okay. Il y a GNOME et GNOME sur Xorg, donc on prend le GNOME normal. Et nous voici sur l'environnement de bureau GNOME. J'ai juste conservé le fond d'écran ici. Donc, je suis parti ici, moi, sur une Ubuntu 18.04 LTS. Ça revient strictement au même d'avoir une 18.04 ou d'avoir une 19.10. On va faire une mise à niveau. Ici, il y a quelques extensions que j'ai installées et activées. Hop, je vous lance ici GNOME Twix. On va dans extensions. Et donc, vous voyez, j'ai installé Dash2Dock. Topicon Plus et Ubuntu App Indicator, alors je ne sais plus laquelle est laquelle. Le Dash2Dock il est en bas et il y en a une d'extension qui permet d'afficher ici les applis qui sont lancées en arrière-plan, comme vous voyez ici OBS, Telegram, Flameshot. Là j'ai installé Flameshot juste pour vérifier que l'extension fonctionne. Voilou. Et donc ces extensions elles sont installées, alors je vais juste regarder dpkg-l pipe grep dash Dash2Dock, ok, donc ça s'appelle, les extensions, elles s'appellent GNOME Shell Extension. Je vous montre ici que, en fait, les extensions, elles sont installées depuis les dépôts officiels. Hein. Hop, vous voyez, c'est installé depuis les dépôts, j'ai pas installé depuis GNOME Extension, etc. Hein. Donc, comme ça, on est sûr, normalement, que quand on fait la mise à niveau de notre distribution, les extensions ne cassent pas, puisqu'elles sont dans les dépôts, donc elles vont être mises à jour en même temps que que la distribution et que l'environnement de bureau GNOME. Environnement de bureau GNOME qui est en version 3.28.2. Donc, on va passer du 3.28 au 3.36. Et donc, on va faire un petit apt update pour mettre à jour les sources. Hop, on va faire un apt full upgrade pour mettre à niveau tous les paquets avant de faire la mise à jour, enfin mise à niveau. Et ce qu'on va faire, on va faire un petit clear do release upgrade. Alors je sais plus comment fonctionne l'outil, je vais demander l'aide. Donc do release upgrade, check. Et on va checker s'il y a une nouvelle version d'Ubuntu. Normalement, oui, aucune version de développement d'une LTS est proposée. Pourquoi de développement? DC, on va essayer avec Devel Release. Bon, d'accord, ok. Il considère la Ubuntu 20.04 comme encore en développement. Donc, on va faire la mise à niveau. Ok, c'est bon. Il récupère donc les sources focales. Il met à jour. Et donc, il va nous dire qu'il y a un certain nombre de paquets à mettre à jour, normalement. On va laisser passer la mise à niveau, on va redémarrer et on va vérifier si notre environnement bureau GNOME normal, il est toujours là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si nos extensions sont toujours là. Et troisième chose, si le GNOME unifié ne revient pas. Ça, on n'est pas à l'abri. Donc, qu'est-ce qu'il va nous faire? 17 paquets supprimés, 33 nouveaux vont être installés. 1434 paquets vont être mis à jour. Hop, et donc, oui, c'est parti, on va y aller. Feu. Votre écran
Ok, donc on appuie sur entrée. C'est parti mon kiki. Et ben je vous reprends dans quelques secondes pour vous, une fois que la mise à niveau est terminée. Et voilà, la mise à niveau est terminée. Ça a pris une dizaine de minutes, hein, même pas. Enfin, je sais pas, vous regarderez avec l'horloge du système combien de temps ça a repris. Vous retournerez sur la vidéo, mais c'était assez rapide. Et donc, après avoir supprimé les paquets orphelins, oui, parce qu'il y a un moment, il a demandé, il a posé la question de savoir si je voulais enlever les paquets obsolètes. J'ai dit oui, hein, histoire de faire du ménage. Et vous voyez, d'ailleurs, il a enlevé tout ce qui était noyau 5.3. Puisque maintenant avec Ubuntu 20.04, on est sur le noyau 5.4. Et donc, on va redémarrer. On va appuyer sur le petit O qui va nous faire redémarrer le système. Et suspense, est-ce que GNOME est toujours là? Est-ce que les extensions sont toujours là? Est-ce que GNOME façon Unity est toujours là? J'ai pas fait de test avant la vidéo, donc ça va être une découverte pour moi, une surprise. Alors là, on voit que le GDM, il est revenu avec l'aspect, le fond Ubuntu. Il est pas gris comme avant, bon, c'est pas très grave. Là, on a que du GNOME, donc le bureau Ubuntu ne s'est pas réinstallé. Et donc, le GNOME se lance-t-il? Oui, GNOME se lance. Oui, on a perdu les extensions. Donc là, si je vais dans les paramétrages, on voit qu'on est bien sur GNOME 3.36.2. Yes. Mais on a perdu Dash2Dock. Vous voyez, on n'a pas perdu App Indicator, puisque Flameshot est toujours là. Par contre, on a perdu Dash2Dock. Malheureusement. Alors, on va lancer pour Anydesk Synaptic. Il y avait un Y dedans aussi. Ou pas. Synaptic. Hop. Oh, il n'était pas installé le Synaptic, là? Il n'était pas installé le Synaptic. Oh, j'ai pas installé Synaptic. Moi, pas fait ça, moi. Pas fait ça. Alors, c'est pas grave. apt search dash to doc. On va regarder vite fait. Donc, il n'y a plus de dash to doc. Dash to doc. Donc à mon avis, c'est pour ça que hop, GNOME Shell extension. C'est pour ça à mon avis qu'on n'a plus Dash2Dock, hein, c'est parce qu'il doit pas être dans les dépôts. Donc on va aller dans extension, ouais, Dash2Dock a disparu, donc il a dû l'enlever avec les paquets orphelins. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va activer le Ubuntu Dock, qui est strictement la même chose, vous voyez. D'ailleurs, il a repris les paramétrages du Dash2Dock. Voilà, donc utilisons Ubuntu Dock au lieu de Dash2Dock. Voilà. Donc Dash2Dock n'est plus disponible dans Ubuntu 20.04. Donc avec les orphelins, il nous l'a enlevé. Mais voyez, on a bien notre Ubuntu 20.04 qui est fonctionnel. Avec les applications qui ont été mises à jour, donc GNOME on a vu, LibreOffice, LibreOffice il est passé en version ici 6.4. Ok, 6.4. Donc là on est bien sur une Ubuntu 20.04. Classique, Flameshot il est toujours là, vous voyez je l'avais installé. Donc ici on n'a pas tout cassé et surtout l'environnement Ubuntu avec le GNOME ici sur le côté, qui correspond au paquet Ubuntu Desktop, eh bien ne s'est pas réinstallé. Donc on a bel et bien gardé, l'apparence et ce qu'on avait envie. Alors on va juste regarder si on peut remettre éventuellement le GNOME, le GDM ici, donc GNOME Ubuntu Linux Trix, ça c'est un bonus. Restaurer le bureau GNOME Vanilla. Donc là, vous voyez, il était encore dans l'historique puisque j'ai ni plus ni moins copié-collé les commandes qu'il y avait sur cet article pour refaire le Ubuntu qui va bien. Donc là, je vais faire sudo update alternative. On va voir si... Non, vous voyez, il n'y a plus d'alternative. On n'a plus la possibilité de remettre ce GDM avec le GNOME qu'on avait, enfin le fond gris. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout, hein. C'est juste que ça fait un GDM tout mauve, tout rose, mauve, violet, enfin couleur que vous voulez.
c'est pas très sexy, mais c'est fonctionnel, hein, c'est fonctionnel. Hop, voilà. Et puis donc si on n'aime pas l'environnement, enfin voilà, le thème moche ici, ok, on peut remettre un fond d'écran plus neutre, et donc là on a le thème Adwaita, enfin on a le thème par défaut de GNOME, hein, j'avais remis le thème Adwaita, pas le thème Radiance ou Yaru, vous voyez, il m'a même pas installé le nouveau thème de Ubuntu qui s'appelle Yaru. Voilà, et ben j'espère que cette petite vidéo et surtout retour d'expérience sur ça vous aura plu, donc comme ça si jamais vous avez envie, si vous aviez installé sur une ancienne version Ubuntu et que vous aviez mis l'environnement de bureau GNOME comme décrit dans l'article, eh bien sans souci vous pouvez faire la mise à niveau. Il n'y a aucune casse en tout cas dans ce que je viens de vous illustrer. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.